Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Alors la dernière fois, nous avons parlé des fonctions logiques. Nous avons vu quelques fonctions texte. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les fonctions texte et puis nous allons aborder les fonctions date. Alors nous reprenons notre fichier Excel. Nous avons terminé la dernière fois avec les fonctions concat. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la fonction subespace. Donc, je vais écrire subespace. Donc, on va continuer avec la fonction subespace. Alors, on est là, subespace. Alors, la fonction subespace permet, comme son nom dit, de supprimer les espaces inutiles dans les chaînes de caractères. Alors, ça, tu vas là. Alors, comment l'appliquer? Vous pouvez vous rendre compte dans la colonne région, au niveau de central, vous verrez il y a un petit décalage. Ce sont de petites erreurs que vous pouvez, ici aussi également de l'ouest, de ouest, vous avez un petit décalage. Ce sont des erreurs que vous pouvez rencontrer, des petits bobos que vous pouvez rencontrer, mais que vous pouvez rapidement corriger. Alors, je vais utiliser la fonction subespace, c'est là, et il n'y a qu'un seul paramètre, le texte. Alors, je vais prendre, c'était bien là, oui, sort. Je vais fermer, je fais OK et je l'applique. Alors, vous verrez bien qu'à ce niveau, c'est cette ligne. Au niveau de ouest, il y avait un décalage, mais à ce niveau, ce décalage n'existe pas. Alors, vous pouvez utiliser la fonction subespace pour faire ce genre de modification. Également, on va utiliser la fonction cherche et la fonction trouve. Ils sont aussi des fonctions importantes dans Excel. La fonction cherche retourne la position d'un texte dans une chaîne. Mais il faut noter que la fonction cherche est insensible à la casse. Pourtant, la fonction trouve, qui réalise la même chose, est sensible à la casse. Alors, je peux prendre une feuille, une nouvelle feuille, et puis je vais utiliser la fonction cherche. Alors, il me dit le texte. Je dis joue. Le texte cherché, je veux qu'il me cherche le texte joue. Alors, dans quoi? Dans le texte, je le mets bonjour à tous. Alors, je ferme. Et puis, c'est tout. Le numéro de départ entre crochets, c'est optionnel. Alors, il me dit qu'il a trouvé joue à la 4e position. Donc, on compte 1, 2, 3. Alors, joue apparaît bien à la 4e position. J'ai bien dit, ça retourne la position d'un texte dans une chaîne de caractères. Alors, je vais utiliser la fonction trouve pour la même chose. Je vais copier et je vais coller. Ici, je vais utiliser la fonction trouve. Alors, trouve. Il a bien trouvé, mais on a dit que cherche était insensible à la casse et trouve était sensible à la casse. Alors, je vais vous montrer. Je vais recopier. Je vais coller ici. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais mettre joue en majuscule. Je vais dire joue comme ça. Et il me met bien 4e position. Mais vous verrez qu'avec trouve,
Ce n'est pas possible parce que trouve est sensible à la casse. Il faut exactement que ce soit, si ce sont les minuscules, ça doit être en minuscule. Si ce sont des majuscules, ça doit être en majuscule. Autrement, votre fonction trouve ne fonctionne pas. Alors, vous avez bien le dièse valeur parce qu'il est sensible à la casse. On revient sur notre tableau au niveau des fonctions et on va combiner les fonctions texte, xtxt, gauche, droite pour extraire certains éléments. Alors pour cela, je vous ai préparé voilà, ceci. Nous avons utilisé la fonction gauche et la fonction droite tout à l'heure. Je reviens ici parce qu'on avait des éléments avec le même nombre de caractères. Alors les codes c'était 2, les années c'était 4 partout et les identifiants pareil, on avait les mêmes nombres. Avec cet exercice, on verra une approche différente. Alors, je vous pose la question. Je vous recommande vraiment de recopier les éléments tels que sur l'écran, de mettre une pause et d'essayer de réaliser l'exercice. Alors, ce que je vous demande, c'est à partir de cet email, je veux que vous extrayez le nom, le prénom et l'extension du mail. Alors, comment vous faites? Je vais vous montrer un petit piège. Alors, on s'est dit que tout à l'heure, on pouvait utiliser la fonction gauche. Donc, je dis n'importe quoi, gauche, pour extraire les premiers caractères. Je sélectionne, je mets le point virgule et puis je dis, bon, Alice, c'est 5. Je mets 5. Je ferme. Alors, il m'a bien pris Alice, mais quand je double-clique, Karim, ok, Sophie, il m'a laissé le E de Sophie. Léo, il a pris le point et le D. Pourquoi? Parce que les noms n'ont pas les mêmes nombres de caractères. C'est différent que tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais combiner la fonction cherche et la fonction gauche. Alors, on le fait ensemble. Ça, je vais supprimer. Et ici, je vais utiliser la fonction gauche. Je prends le texte au niveau du numéro de caractère. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Je vais utiliser la fonction cherche. Oh, la fonction cherche, je vais lui demander de me chercher le point. Cherche-moi le point. Il me dit au niveau, je renseigne le texte. Je ferme. Et puis le nombre de caractères, je n'ai pas besoin. C'est optionnel, c'est entre crochets, il faut bien comprendre. Alors je ferme et je dis OK. Alors il me prend le Alice et le point. Si je dis, vous voyez, il me prend bien les prénoms, tout est OK, mais il ajoute le point. Alors je vais décaler. Ici, je vais lui dire cherche le point, mais je veux extraire le point. Donc je fais -1. Et j'ai bien Alice. Pareillement, tout est bon. Donc, j'ai combiné la fonction gauche et la fonction cherche. Je vais utiliser la même chose pour extraire le nom. Alors là, je pense que ça, j'ai fait une erreur. Ça, c'est le prénom et ceci, c'est le nom. Alors, comment extraire le nom? Le nom, il est là. Le nom est entre le point et arrobas, c'est un élément très important. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? STXT, parce que là, on ne peut ni utiliser gauche ni droite, c'est entre. Donc, je vais utiliser la fonction STXT. Alors, je renseigne le texte. Le numéro de départ
vous aurez compris, je lui demande de chercher le point. Dans quoi? Dans le texte ici. Je ferme la parenthèse. Et je mets le point virgule. Il me demande le numéro de caractère. Alors ça, je dois préciser. Il est bien entre le point et le arrobase. Qu'est-ce que je fais? Je fais une soustraction avec la fonction cherche. Je dis cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Le arrobase. Cherche le arrobase dans ce texte. Alors, une fois qu'il a cherché, c'est la première position, soustrait avec cherche le point ou dans ce texte et je referme le tout. Alors, je me rends compte qu'il a pris le point. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander qu'il extrait le point. Donc, je veux réduire d'un caractère. Donc, là, je l'ai mal fait. Là, en faisant ça, j'extrais plutôt. Je vais l'extraire à ce niveau. Ouais. C'est bien ça. Est-ce que je ne fais pas? Non, c'est pas à ce niveau. C'est bien ici. Je fais le moins 1. Ouais, je vois quelle est l'erreur. Là, je dois faire le ici. Le problème, c'est là, je vais faire +1. Voilà. Là, j'ai du point est entre le point et arrobase et je le tire ainsi. Alors, en exercice, je vous laisse le soin d'extraire l'extension, c'est-à-dire comme FR et autres. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt, toujours dans les fonctions avancées.